du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, mardi 13 mai de la 4e semaine de Pâques, l'évangile de ce jour nous présente Jésus qui allait et venait dans le temple à l'occasion de la fête de la dédicace du temple. Les Juifs se demandent si c'est lui le Messie et il donne cette réponse: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. » Cette réponse de Jésus ne se comprend bien qu'à la lumière de Pâques. En réalité, les miracles que Jésus accomplissait disent clairement que l'être humain est fait pour voir, entendre, se tenir debout et pour triompher de la mort. Si nous sommes ses brebis, nous devons reconnaître sa voix et aimer l'entendre par l'écoute fréquente de la parole de Dieu. Mais cette parole, devons-nous comprendre qu'elle mobilise. Cette parole bouscule, entraîne, encourage et donne la vie. Mais il nous arrive de faire sourd d'oreille, aveuglés devant ce que le berger nous communique. En ce jour, prions juste et demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi, d'aiguiser notre capacité d'écoute de sa parole et l'ayant écouté, que nous puissions nous engager véritablement pour l'établissement de son règne là où nous sommes, à travers les actes que nous posons à l'égard de nos frères, à travers l'écoute attentive de ceux qui nous conduisent dans l'Église, à travers aussi des paroles que nous aussi nous devons adresser à nos frères pour que, à travers notre vie, d'autres reçoivent la vie sans mesure. Que Dieu nous accompagne dans cette entreprise, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.